Cette petite vidéo pour tous les cerveaux en ébullition, hyper cogitants et pour tous les super émotifs qui ont besoin de plus d'ancrage et qui ont besoin tout à la fois de plus de lâcher prise. Bonjour à vous, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous proposer de vivre avec moi l'exercice principal de toute séance de sophrologie qui est la toilette énergétique. Il s'agit d'automassage, donc des massages que nous allons nous faire à nous-mêmes. Je vais vous guider par ma voix et je vais le réaliser en même temps que vous parce que la particularité d'une séance de sophrologie, c'est que le sophrologue et l'apprenant exécutent les mêmes mouvements en même temps. La seule différence, c'est que le sophrologue parle pour guider l'apprenant et l'apprenant aura une activation d'un discours intérieur possible, les yeux fermés l'un et l'autre pour ne pas se dévisager et pour activer ce discours ou en tout cas lui laisser la place de venir. Par discours intérieur, je vais clarifier, il s'agit d'un discours de type au moment où on s'endort, de type quand on est passager dans une voiture et qu'on regarde l'autoroute un petit peu, nos pensées deviennent floues. Là, c'est quelque chose de méditatif et c'est un discours intérieur, un peu lâcher prise. Si vous commencez à faire votre liste des courses ou à vous dire que vous devez aller chercher votre fille dans 1 heure, là, on n'est plus dans un discours méditatif, on est dans quelque chose qui est hors de la séance et je vous inviterai à revenir rejoindre la séance en mettant toujours bien vos pieds posés contre le sol et en vous concentrant sur votre respiration, ce qui va vous permettre de vous ramener à l'intérieur de la séance. Une toilette énergétique, comment ça se passe ? Ça se passe assis et en partie debout. Donc je vous conseille d'avoir une chaise sur laquelle vous pouvez être confortablement assis. Moi-même, je changerai, je ne resterai sans doute pas sur le tabouret. Je vais peut-être changer avec la chaise ou avec le fauteuil pour être assise plus confortablement quand je vais moi aussi la guider. Ici, je vais vous montrer rapidement les enchaînements que nous allons réaliser parce qu'après, c'est parti, les yeux fermés. Donc si vous vous posez des questions, vous allez décrocher de la séance, donc autant que les informations soient toutes claires avant de commencer. Il va vous falloir 1/4 d'heure, 20 minutes tout de même pour réaliser cette séance, donc je vous conseille d'avoir un peu de temps devant vous aussi. Idéalement, enlevez vos chaussures pour avoir un bon contact avec le sol, avec vos pieds. Nous allons commencer cette séance d'abord assis dans notre chaise. Je vous inviterai sans doute à prendre conscience de votre ancrage des pieds au sol et de la manière dont vous êtes assis sur cette chaise. Ensuite, à faire circuler l'énergie dans vos mains, les ramener sur vos cuisses pour sentir ce qui se passe dans les paumes des mains. C'est souvent des picotements ou quelque chose de l'ordre de la chaleur, mais en tout cas, vous allez certainement sentir quelque chose dans les paumes des mains. Ensuite, nous allons venir masser nos oreilles. Quand je dis masser, ça peut être tapoter, caresser, gratter, dépoussiérer. Il y a une multitude de possibilités que je vous invite à explorer parce que les sensations seront sans doute différentes à chaque fois. Donc quand je dis nous allons stimuler les oreilles, c'est vraiment les redécouvrir comme si c'était la première fois que nous allions les toucher. Ensuite, nous ramenons nos mains sur nos cuisses. Et qu'est-ce que ce massage nous a laissé comme trace dans nos oreilles ? Est-ce que nous les ressentons encore même sans les toucher ? Ensuite, massage du cuir chevelu. Mais ça peut être de nouveau tapotement, gratter, dépoussiérer. À vous d'inventer le geste qui vous appelle et qui vous fait du bien dans l'instant. Et ce sera peut-être pas le même vous et moi. Et ce sera peut-être pas le même vous et vous-même à différents moments de la journée. De nouveau, cuir chevelu, quelques instants pour se rendre compte des traces. Ensuite, le visage, comme moi je vous conseille d'enlever vos lunettes quand vous commencez la séance de sophrologie aussi d'ailleurs, en insistant sur les parties les plus agréables et puis, qu'est-ce que je perçois de mon visage ? Nous allons continuer cette descente, cou, nuque, épaules, les bras, la poitrine, les jambes jusqu'aux pieds que nous pouvons masser ou tapoter contre le sol. Ensuite, je vais vous demander de faire attention à cette partie-ci parce qu'elle est peut-être moins facile, moins instinctive. Il s'agit de l'activation du périnée. C'est calqué sur une respiration, donc je vais vous le montrer maintenant. Nous allons nous asseoir dos bien droit. Les fesses sont plutôt au bord de la chaise sur laquelle vous serez assis. Bras tendus, colonne vertébrale tendue. Nous allons inspirer par le nez. Gardez l'air dans les poumons, verrouillez le ventre, le périnée, les fesses et expirez tout en ayant ces muscles verrouillés. Et c'est seulement au bout de l'expire que nous relâchons les muscles. Je le remontre encore une fois. Verrouillez. Relâchez.
Ensuite, nous continuerons en nous mettant debout. Donc moi, je vais passer derrière le tabouret pour que vous puissiez me voir en entier sur votre écran, mais bien sûr, l'assise reste toujours derrière vous. Nous serons debout, nous allons activer les parties accessibles de notre dos, sans nous faire de mal bien sûr, les fesses et ensuite le ventre. Et il y a à chaque fois une pause entre chaque partie du corps. À la fin, je vous inviterai à prendre quelques instants pour voir si, après avoir activé chaque partie du corps indépendamment, vous ressentez votre corps comme un tout et si vous êtes toujours dans cette même énergie qu'en début d'exercice. Je vous demande aussi d'être sympa avec vous-même et d'avoir une attitude, je vais dire phénoménologique, c'est-à-dire d'accueillir un phénomène, vous penchez dessus et regardez ce qu'il se passe, comme un chercheur qui serait devant son microscope et qui analyse quelque chose. Il n'y a aucun but à atteindre, il n'y a aucune bonne manière et aucune mauvaise manière de réaliser ces exercices. La seule bonne manière, c'est de vous écouter vous-même, de vous écouter avec vos envies et de respecter vos limites corporelles. Si je montre ou si je réalise un exercice d'une certaine manière, vous n'êtes pas obligé de le réaliser de la même manière. Il ne s'agit toujours que des propositions d'exercice. Alors si vous êtes prêts, je vous propose d'enlever vos chaussures, de vous mettre à l'aise, enlever vos lunettes, trouver un endroit agréable et on se rejoint dans quelques instants pour cette toilette énergétique guidée. À tout de suite. Nous allons maintenant nous asseoir confortablement sur notre assise, prendre conscience de nos appuis avec notre chaise, notre fauteuil, sans doute au niveau des cuisses, des fesses, peut-être du dos, et prise de conscience du contact de la plante de nos pieds avec le sol. Et nous allons activer nos mains l'une contre l'autre en les frottant, en les tapotant, en les malaxant. La paume des mains, mais aussi le dos, les doigts et jusqu'au bout des doigts. Ensuite, nous allons les reposer sur nos cuisses avec la paume vers le plafond et nous prêtons attention à cette énergie, ces vibrations à l'intérieur de nos mains. Et avec nos mains ainsi énergisées, nous allons découvrir nos oreilles d'aujourd'hui. Tous les plis, les replis de nos oreilles. Découvrons-les comme si nous ne les avions jamais touchés. Et ensuite nous ramenons nos mains sur les cuisses, paume vers le haut, et prêtons attention à ce qui reste de cette activation au niveau de nos oreilles. Nous continuons avec le cuir chevelu que nous massons, caressons, tapotons, trouvons le geste qui nous fait plaisir là maintenant. Offrons-nous ce geste agréable. Et ensuite nous ramenons nos mains sur nos cuisses et dirigeons notre attention vers notre cuir chevelu. Qu'est-ce qui persiste de cette activation? Qu'est-ce que nous pouvons ressentir? Ensuite, nous allons découvrir notre visage d'aujourd'hui en ajustant ce geste à chaque partie du visage. Ça peut être caresser, gratter, effleurer. Ajustons la pression, la vitesse et le type de geste en fonction des zones du visage, en insistant toujours sur les parties les plus agréables. Et prenons simplement conscience que nous avons un visage, que nous pouvons même percevoir d'une manière tout à fait différente que ce que le miroir nous renvoie. Et ramenons nos mains sur nos jambes. Prenons conscience des traces de cette activation du visage. Est-ce que nous ressentons encore quelque chose quand nous avons arrêté?
Ça peut être aussi de l'ordre des différences de température, un coup de chaleur, aussi des picotements, un chatouillement ou tout autre adjectif qui pourrait qualifier ce que nous ressentons maintenant. Et nous continuons cette toilette énergétique avec le cou, la nuque, et nous allons descendre jusqu'aux épaules, clavicule, omoplate, en ajustant toujours ce geste de manière à ce qu'il nous fasse plaisir. Écoutons ce que notre corps nous demande, nous suggère. Le geste qui nous appelle, c'est le bon. Et à nouveau, une pause, les mains sur les jambes, pour savourer les traces au niveau du cou, de la nuque, des épaules. Et comment ressentons-nous toute cette partie du haut du corps qui a été activée par rapport au reste du corps dont nous n'avons pas encore été réveillés toutes les parties? Est-ce que nous le ressentons, ce haut du corps, différemment ou pareillement que le reste du corps? Nous allons continuer avec les bras. Le geste peut être différent en fonction de chaque partie du bras. Le geste peut être aussi le même, de l'épaule jusqu'à la main, et différent à l'autre bras. À chacun de nous de trouver ce qui est bon pour lui dans l'instant, toujours dans l'idée de se faire du bien ou d'explorer. Nous pouvons aussi faire le choix de sortir des sentiers battus en explorant un geste inattendu ou en changeant la vitesse ou la pression. Et nous allons des épaules jusqu'au bout des doigts, de la manière dont ça nous semble juste et bien pour nous maintenant. Et à la fin de cette activation des bras, nous les ramenons les mains sur les jambes et dirigeons notre attention vers ces sensations résiduelles de cette activation des bras. Qu'est-ce que nous ressentons? Et nous laissons émerger aussi les mots, les images, les métaphores, les adjectifs, les couleurs, sans juger ce qui vient. Tout ce qui vient est bon, c'est le discours intérieur qui est activé. Nous allons faire pareil maintenant avec les jambes, en commençant en haut, les cuisses, gratter, dépoussiérer, chatouiller. Essayons, découvrons, faisons-nous plaisir et nous descendons le long des jambes, l'une après l'autre ou simultanément. Les genoux, les mollets, nous descendons, les tibias, les chevilles, dans un geste doux ou dans un geste tonique, en fonction de l'envie, là maintenant. Et nous descendons jusqu'aux pieds, les pieds que nous pouvons masser si nous avons bien enlevé nos chaussures. Dans le cas où nous sommes encore en chaussures, l'alternative serait de taper au sol avec les pieds ou de nous lever quelques instants et nous imaginer une cacahuète en dessous de nos pieds que nous devons écraser. Activons la plante du pied et si c'est possible aussi le dessus du pied, les orteils. Et ensuite, prenons à nouveau ce moment de pause pour diriger notre attention vers ce qui reste. Nous allons ensuite stimuler la poitrine, le torse, des pressions, des tapotements, des effleurements. Qu'est-ce qui vient là maintenant? Et à nouveau, ramenons les mains sur nos cuisses
pour savourer les traces de cette activation de la poitrine. Nous allons passer ensuite à l'activation du périnée. Nous allons rapprocher nos fesses du bord de la chaise, décoller notre dos d'un éventuel dossier. Les mains sont sur les genoux, les bras tendus, la colonne vertébrale tendue, sans excès. Nous allons inspirer, garder l'air dans les poumons, verrouiller les fesses, le périnée, le ventre, et tout en gardant ces muscles verrouillés, nous expirons et gardons tous ces muscles verrouillés jusqu'au bout de l'expire, et seulement au bout de l'expire, nous allons les relâcher. Nous reprenons notre souffle et nous allons refaire cette activation une seconde fois. Inspirons toujours par le nez. Gardons l'air dans les poumons, verrouillons les muscles et nous expirons en gardant ces muscles verrouillés jusqu'au bout de l'expire. Et c'est seulement à la fin de l'expire que nous relâchons et prenons quelques instants pour tourner notre attention vers les traces de cette activation du périnée. Et ensuite nous allons nous mettre debout. Changement de position et prise de conscience de cette nouvelle posture. Être debout, se tenir debout. Les pieds ancrés dans le sol. Quelles sont les parties de la plante des pieds qui touchent le sol? Imaginons un petit fil au sommet de notre tête qui nous tire vers le haut comme un pantin et tout le reste de notre corps est détendu. La colonne vertébrale s'allonge et nous coupons ce petit fil et restons détendus dans notre verticalité. Nous allons maintenant stimuler les parties arrière, les parties accessibles de notre dos sans nous faire mal. Tapotons, grattons, palpons. Et nous pouvons descendre ainsi jusqu'aux fesses en ajustant la vitesse, l'intensité, l'amplitude de ce geste ou en le changeant complètement. Quelques instants de pause en relâchant les bras le long du corps. Comment nous ressentons cette partie arrière du corps qui a été activée. Et nous allons ensuite terminer par le centre, le ventre. Une main à plat sur le ventre. Et nous faisons quelques petits ronds autour de notre nombril dans un sens et puis dans l'autre. Ou si un autre geste qui nous vient, nous l'exécutons. Et ensuite nous ramènerons les bras le long du corps. Nous avons activé chaque partie du corps indépendamment, les unes des autres. Mais comment ressentons-nous notre corps dans sa globalité là maintenant? Est-ce que nous sommes dans cette même dynamique qu'en début d'exercice? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est pareil? Peut-être que notre corps nous semble simplement plus présent ou nous plus présents à notre corps. Comment nous le ressentons, comment nous le percevons. Et si nous vivons un trop-plein, nous désactivons, nous amplifions notre expire. Nous nous concentrons sur notre expire. Nous pouvons aussi désactiver en nous concentrant sur des parties du corps les moins bruyantes ou en faisant appel à des mots et des images calmes. Et au contraire, si nous voulons ressentir plus, dirigeons notre attention vers les parties du corps les plus bruyantes et essayons de propager ça au reste du corps. Faisons venir des mots, des images qui activent, qui dynamisent. Et nous allons nous concentrer plus sur notre inspire que notre expire.
À nous de trouver cet ajustement pour nous trouver dans un état qui nous est bon et en harmonie avec nous en ce moment. Et quand nous le désirons, nous allons effectuer des bâillements, des étirements, tout ce qui sera nécessaire pour revenir à un état d'éveil complet avant de rouvrir les yeux sur une inspiration.